Bon, bonjour, hein, parce que moi, t'es un alcoolique, moi, t'es un brigand, là. Mais comme on a entendu parler, quelqu'un m'a parlé la parole de Dieu, ben, moi, l'écouter, moi, parti à la montagne. Ben, là, que, c'était le pasteur à pressé. Ben, moi, donne mon cœur au Seigneur, moi, t'es guéri, moi, t'es film, moi, t'es bois, et moi, t'es délivré de l'alcool instantanément, hein. Et pas Dieu après, il arrête c'est quel nom. Moi, t'es délivré de la cigarette, d'alcool, tout, parce que moi, t'es un désordre. Le soir, moi, t'es rentré à la case. Le vendredi, ben, moi, madame, t'es quoi? Mes enfants, t'es quoi? Parce que, moi, t'es possédé, mais Dieu la délivre, moi, jusqu'à aujourd'hui, mais regrette pas. Et me donne gloire à Dieu, hein. Chers amis, bonjour, quelle joie de pouvoir vous annoncer le beau message du salut et de guérison en Jésus-Christ. La Bible déclare que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Elle déclare qu'il est le plus grand, car Dieu a tout mis sous ses pieds. C'est ce qu'écrira l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15 et au verset 27. Et en écrivant cela, il proclamera que la mort et le séjour des morts sont sous ses pieds. Jésus est donc plus grand que tout, plus grand que tout ce qui existe, plus grand que toutes les dominations et les puissances, plus grand que tout ce qui nous frappe, nous oppresse, nous réduit, nous détruit. Il est plus grand que l'adversaire de nos âmes, il est plus grand que le tentateur, celui qui veut nous égarer pour nous voir nous perdre. La Bible déclare que tout pouvoir a été donné à Jésus-Christ, tant dans le ciel que sur la terre, et c'est pourquoi notre espérance est en lui.
Et c'est pourquoi nous vous invitons encore aujourd'hui à placer votre confiance dans celui qui est le plus grand. Blaise Pascal a dit un jour « Penser fait la grandeur d'un homme ». Lorsqu'on applique cette citation à Jésus-Christ, nous réalisons qu'il n'a pas fait que penser à nous. Il n'a pas fait que penser au monde, il n'a pas fait que penser à ce qui était notre lot quotidien. La Bible nous dit que ce qui fait la grandeur de Jésus, c'est de s'être fait homme. De son trône de clarté, de son ciel de pureté, il est descendu pour revêtir la chair, pour prendre la forme d'un serviteur et pour aller payer à notre place sur le bois maudit de la croix la rançon pour notre péché. Alors, la grandeur de Jésus se voit à l'œil nu lorsque l'on considère sa vie et son ministère. Il a été grand par son appel, reçu de Dieu le Père lui-même. Il a été grand par sa conception, né miraculeusement et sans péché dans le sein de Marie. Il a été grand par sa croissance dans la grâce et dans l'onction du Saint-Esprit. Il a été grand dans ses paroles, prêchant ardemment le royaume de Dieu, sans compromis et sans mensonge. Il a été grand par ses actes, relevant le faible, secourant la veuve, défendant le coupable, pardonnant même le pécheur. Il a été grand par sa compassion, sa douceur, son humilité, son amabilité, ses attitudes sans équivoque, son attention portée envers tous, même les plus petits que parfois ses disciples voulaient voir reculer. Il a été grand dans son amour envers chacun, même ceux qui le rejetaient. Il a été grand du début à la fin, et sa grandeur l'a fait s'humilier dans l'obéissance de la mort de la croix. Quand je pense que certains, au nom d'un soi-disant Dieu qui est grand, font mourir les autres, je suis confondu par la vraie grandeur qui réside en Jésus-Christ, qui s'est sacrifié pour nous, afin que nos péchés ne soient plus, et que lavés par son sang, nous puissions devenir de nouvelles créatures. La grandeur de Jésus-Christ se voit partout dans les Écritures, elle se voit partout dans les Évangiles. Et pour cette méditation, je voudrais simplement relire avec vous ce texte de l'Évangile de Luc au chapitre 5 et au verset 1er. Nous allons y voir la grandeur de Jésus dans l'appel de Simon-Pierre, celui qui va devenir l'apôtre Pierre. Et nous lisons ceci, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la bonne parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Avec ce récit des évangiles, nous sommes au tout départ du ministère public de Jésus. Après avoir passé du temps dans le jeûne et la prière, pour se préparer à sa mission, voilà que le Christ commence à parcourir les villes et les villages pour faire du bien, pour prêcher le royaume de Dieu, pour appeler à la repentance les hommes, mais aussi pour délivrer tous ceux qui étaient sous l'oppression du malin. Et dans cette mission que Dieu lui a confiée, il y a le salut d'un plus grand nombre, mais il y a aussi la formation de son peuple, sauvé par sa grâce, sauvé par son sang. Et au milieu, l'appel des premiers apôtres.
de ceux qui, remplis du Saint-Esprit, quelque temps plus tard à la Pentecôte, iront annoncer le règne de Dieu jusqu'aux confins de la terre. Et parmi eux, Simon-Pierre, dont il est dit ici qu'il était à ce moment-là un simple pêcheur du lac de Génézareth, ou pour aujourd'hui de ce lac de Tibériade. Et ce que je remarque dans cette rencontre avec Simon-Pierre, c'est l'éclatante grandeur de Jésus-Christ dans 4 points. Premièrement, cette grandeur de Jésus va se voir dans le fait qu'il sait où nous sommes dans ce monde. Lorsque nous considérons ce passage, nous réalisons que Jésus n'est pas là par hasard. Il prêche à la foule, c'est certain, mais son but est bien plus grand. S'il se tient près du lac de Génézareth, c'est qu'il sait qu'il y a dans les environs quelques pêcheurs frustrés qui ont pêché toute la nuit sans rien prendre, et que parmi eux se trouve un certain Simon-Pierre qu'il faut qu'il interpelle pour qu'il délaisse ses atermoiements humains et qu'il commence à le suivre. Jésus sait donc où est Pierre, et c'est ce qui caractérise sa grandeur. En montant dans sa barque et en l'interpellant de la sorte, il sait ce qui s'est passé la nuit précédente et il sait ce qui va se produire pour lui par sa parole puissante au moment où il lui parle. En donnant à Pierre l'ordre d'avancer en pleine eau et de jeter les filets, il va produire, excusez-moi l'expression, un électrochoc salutaire pour cet homme qui va devenir par la suite l'un des piliers de l'Église primitive. Et j'aime cette vérité. Jésus sait où nous sommes. Jésus sait où vous êtes dans ce monde. Il sait où vous demeurez. Il sait comment vous vous appelez. Il sait ce que vous avez besoin. Il sait ce que vous avez réussi. Et il sait surtout ce que vous n'avez pas réussi. Finalement, il sait où vous en êtes dans la vie. Et c'est mon deuxième point, certainement le plus important. La deuxième caractéristique de la grandeur de Jésus, ce n'est pas seulement le fait qu'il sait où nous sommes dans ce monde, c'est le fait qu'il sait où nous en sommes dans la vie. Plus que de savoir où vous êtes, Jésus sait où vous en êtes dans ce monde. Pierre et ses collègues avaient pêché toute la nuit sans rien prendre, nous dit le texte. Symbole de l'échec cuisant de l'homme sans Dieu dans le monde. Ces derniers avaient pourtant fait tous leurs efforts pour faire leur métier et ramener à terre le produit de leur pêche qui leur permettrait, eux et leur famille, de subvenir à leurs besoins. Mais voilà qu'ils étaient rentrés au petit matin bredouille. Voilà que tous les efforts consentis n'avaient amené à rien, si ce n'est à déchirer leurs filets. Désolés, déboussolés sur le rivage, ils étaient en train de réparer leur filet lorsque le maître s'est approché d'eux. Et de la même manière, des millions d'hommes et de femmes sont assis sur le rivage de cette vie, avec un filet percé. Ils font tous leurs efforts pour mener une vie convenable, pour mener une vie qui vaille la peine d'être vécue, mais c'est souvent la déconvenue. Tous les efforts consentis n'amènent pas à grand-chose, si ce n'est à plus de ruptures, plus de cassures, plus de blessures, comme ce filet qui se déchire et qu'il faut sans cesse réparer. Mais Jésus sait tout cela. Et c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Il sait exactement où nous en sommes dans ce monde. Et il nous interpelle par sa parole puissante pour que nous délaissions nos filets charnels, terrestres, humains, qui n'amènent à rien, et que nous puissions le suivre de tout notre cœur et entrer dans son plan rédempteur. Nous voyons cette vérité dans un autre passage de l'Écriture. Dans ce même évangile de Luc, au chapitre 19, il va être question d'un certain Zachée, collecteur d'impôts, dont la vie n'était pas très reluisante à première vue. Tous ceux qui l'entouraient le considéraient comme un pécheur, certainement parce que, comme la majorité de sa classe, il était tenté sans cesse de s'en mettre plein les poches, plus qu'il n'en fallait en se servant des taxes que Rome imposait au peuple. Considéré comme un traître, Zachée menait une vie misérable jusqu'à ce qu'il entende que dans sa ville, Jésus allait passer. Petit de taille,
nous dit l'Écriture, il décida à monter dans un sycomore pour voir Jésus passer, parce que la foule l'en empêchait. Et quelle ne fut pas sa surprise lorsque Jésus s'arrêta au pied de son arbre et l'interpella personnellement en lui disant « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Jésus savait exactement où était Zachée et où il en était dans cette vie. Plein de compassion et de grâce, il va lui proposer d'entrer chez lui afin de transformer son existence. Et lorsque vous lisez le texte, vous vous apercevez que le salut est entré dans sa maison. Lorsque Jésus est venu dans sa vie, le salut est entré. Zachée n'a plus été le même homme. Voilà pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux pourra dire à chacun de nous, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu en Jésus-Christ, elle passe. Elle passe tout près de nous parce que Jésus sait où nous sommes et Jésus sait où nous en sommes et il nous l'offre. Mais c'est à nous de la saisir. Ce qui nous amène, troisièmement, à réfléchir à une autre caractéristique de la grandeur de Jésus. Si la grandeur de Jésus se voit dans le fait qu'il sait où nous sommes et où nous en sommes dans ce monde, sa grandeur se voit aussi dans le fait qu'il sait ce que nous sommes dans ce monde. Et ce que nous sommes, comme Pierre dans ce passage de Luc 5, ou Zachée dans ce passage de Luc 19, ce sont des pécheurs dont les offenses témoignent contre nous. C'est ce que Pierre a réalisé dans sa barque, après cette pêche miraculeuse. Il a réalisé son état de péché. Il a réalisé qu'il avait besoin de quelque chose d'autre que simplement tirer quelques poissons de la mer. Il avait besoin de devenir une nouvelle créature. Zachée aussi a réalisé cette même chose lorsqu'il a accueilli Jésus dans sa maison. Tous les deux ont pris conscience de leur péché et de leur état d'homme perdu devant la face de Dieu. Et voyez-vous, ce qui fait la grandeur de Jésus, c'est la révélation de notre perdition, mais c'est aussi et surtout la révélation de sa grâce face à notre perdition. Car Jésus n'est pas venu dans le monde pour condamner le monde, mais pour le sauver. Il est venu pour ceux qui entendent sa voix et qui, confondus par leurs péchés, vont se repentir, se tourner vers lui, l'accueillir comme Pierre dans sa barque, comme Zachée dans sa maison, et recevoir en retour une vie impérissable, une vie glorieuse, une vie transformée. Je réalise que Simon-Pierre et Zachée ne pouvaient prétendre à rien devant la gloire et la grandeur de Jésus. Et pourtant, tous deux ont reçu un appel salutaire pour leur âme. La grâce de Dieu les a sauvés ce jour-là. En Jésus-Christ, ils sont devenus des hommes nouveaux. Et comme pouvait l'écrire l'apôtre Paul, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. L'apôtre Paul, qui a écrit ce texte, savait de quoi il parlait. Lui qui auparavant était un homme violent, un blasphémateur, un persécuteur des justes, rendez-vous compte, il ravageait les maisons, il respirait la menace et le meurtre. Et lorsque Jésus l'a rencontré sur le chemin de Damas, lorsque l'apôtre Paul, qui auparavant Saul de Tarse, a fléchi les genoux devant la gloire de Jésus, cet homme est devenu une nouvelle créature. Je note que comme Pierre, comme Zachée, Paul a eu besoin de rencontrer personnellement le Seigneur. Finalement, cela nous montre que quel que soit l'endroit où nous sommes dans ce monde, que ce soit en chemin, que ce soit dans une barque, que ce soit dans une maison, l'important, c'est de rencontrer Jésus qui passe. L'important, c'est de se laisser interpeller par le seul qui peut nous sauver, par le seul qui peut faire de nous une nouvelle créature. Parce que celui qui est en Christ est une nouvelle créature, les choses anciennes ne sont plus, toutes choses deviennent nouvelles. Et nous le voyons bien dans ce passage de Luc 5 que nous méditons ensemble.
Si Jésus savait où Simon-Pierre se trouvait, s'il savait où il en était, s'il savait pertinemment ce qu'il était, il savait aussi ce qu'il allait devenir. Et voilà ce qui fait la grandeur de Jésus, chers amis. C'est que Jésus sait ce que vous pouvez devenir en lui dans ce monde. En l'accueillant par la foi, vous pouvez non seulement devenir une nouvelle créature, c'est-à-dire un homme nouveau, une femme nouvelle, avec un cœur régénéré, purifié, avec de nouvelles ambitions, de nouvelles tendances de l'esprit qui mènent à la vie. Mais vous pouvez surtout devenir un serviteur de Dieu, une servante de Dieu. Que ce soit Simon-Pierre, Saul de Tarse ou Zachée, ils sont tous devenus des hommes nouveaux en Christ, complètement transformés par la grâce de Dieu, mais ils se sont tous mis à suivre le Seigneur et surtout à le servir. Simon-Pierre est devenu le grand apôtre Pierre. Saul de Tarse est devenu le grand apôtre Paul. Et ils ne le sont pas devenus en 5 minutes. Il y a eu un long processus aussi de formation, d'appel au ministère, de travail. Quoi qu'il en soit, ces deux hommes changés par la grâce de Dieu ont bouleversé le monde. Et nous parlons encore d'eux aujourd'hui. Et Zachée, me demanderez-vous, il s'est mis à servir son entourage. Il s'est mis à servir ceux qu'il avait volés. Il s'est mis en peine des pauvres et des plus démunis. Petit de taille, il est devenu grand dans l'esprit, parce qu'il est devenu semblable à celui qu'il avait appelé. Il est devenu comme Jésus, de riche qu'il était, qui s'est dépouillé de tout pour nous sauver. Voilà finalement la grandeur, la vraie grandeur. Elle est dans le service, car Jésus a dit, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Excusez-moi de le dire ainsi, mais dans un monde de grandeur, où les gens se font un renom au détriment des autres, Zachée nous rappelle que dans le royaume de Dieu, la grandeur des vrais disciples de Christ se fait pour l'enrichissement des autres. Et c'est là tout notre appel. Je ne peux que vous encourager à vous laisser interpeller par la grandeur de Jésus. Jésus est grand dans son amour pour vous. Jésus est grand dans son pardon pour vous. Jésus est grand dans son plan pour votre vie. Et cette grandeur, elle se voit dans le fait qu'il sait où nous sommes dans ce monde. Cette grandeur se voit dans le fait qu'il sait où nous en sommes dans ce monde. Cette grandeur se voit dans le fait qu'il sait ce que nous sommes dans ce monde. Et cette grandeur se voit surtout dans le fait qu'il sait ce que nous allons devenir par sa grâce, par la puissance du Saint-Esprit dans ce monde, à la gloire du Père qui est dans les cieux. Alors oui, veillons à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Et si quelqu'un serait comme assis sur le rivage de ce monde, son filet rompu, ne sachant plus que faire, j'aimerais simplement vous dire que le Seigneur passe, que le Seigneur Jésus est à la porte de votre cœur et qu'il frappe encore pour que vous puissiez l'ouvrir largement et que vous puissiez l'inviter, l'accueillir dans votre maison, dans votre cœur. Et ces décisions sont les plus grandes. Ce sont les plus concrètes de la foi qui vont ouvrir pour vous largement la porte du règne de Dieu lorsqu'il reviendra dans sa gloire. Que Dieu vous bénisse. Nous vous souhaitons le meilleur de Jésus-Christ. C'est lui qui est le plus grand. Et vous pouvez accueillir la grandeur de Dieu dans votre cœur, en Jésus-Christ, par la foi maintenant. Vous pouvez, alors que nous allons prier le Seigneur, ouvrir votre cœur et dire au Seigneur, Seigneur grand Dieu, toi qui es magnifique, viens dans mon cœur, viens dans ma vie, viens changer mon être. Je vous invite à prier le Seigneur avec moi. Notre Dieu, notre Père, nous venons en Jésus-Christ, ton Fils. Nous venons encore réclamer l'assistance de ta grâce pour chacun d'entre nous. Nous avons besoin, Seigneur, encore de toi. Nous avons besoin de ta bonté, nous avons besoin de ton secours. Nous avons besoin de ta miséricorde. Nous avons besoin aussi, Seigneur, de ton relèvement. Tu vois, Seigneur, ceux qui, comme Simon-Pierre dans la barque, ou comme Zachée dans leur arbre,
ou comme Saul de Tarse sur le chemin, ont besoin de se laisser personnellement interpeller par ta divine puissance, par ta parole, par ton esprit, afin de devenir de nouvelles créatures, afin d'entrer dans quelque chose de nouveau avec ta grâce. Vois leur cœur, vois leur vie, je prie pour eux. Je prie aussi pour ceux qui sont malades, souffrants dans leur corps, dans leur âme. Tu es celui qui, à l'heure de la prière de ton peuple, encore sauvé, relevé. Merci Seigneur parce que tu es puissant et nous croyons à ton évangile. Nous croyons à cette vie impérissable que tu nous donnes. Seigneur, merci de relever le faible. Nous voulons te servir dans la grandeur de ce qui fait ton royaume. Seigneur, le service dans l'humilité et dans la foi. Merci de bénir chacun et que ton grand nom soit glorifié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Un renseignement? Une question? Un désir d'aller plus loin dans votre rencontre avec Dieu? Rendez-vous sur le site vie.re et posez directement vos questions. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt sur vie.re.